Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule sur la ménopause. Je suis Jean-Yves Dionne, votre apothicaire éclectique. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'aspect tension nerveuse, mais aussi migraine, irritabilité, parce qu'on a vu dans les premières capsules que c'est pas juste l'arrêt des menstruations. Il y a tout un ensemble de facteurs. Alors donc, on revient sur la partie tension. On parle des symptômes nerveux, irritabilité, problèmes de sommeil. On les a déjà vus, mais là, on va aller un petit peu plus loin. On va s'intéresser à d'autres aspects avec, encore rappel, la dominance estrogénique qui m'amène, oublions jamais que le plus gros récepteur, organe hormonodépendant, c'est votre cerveau. C'est vrai chez l'homme, c'est vrai chez la femme. Et donc, s'il y a une tempête hormonale, il y a donc des réactions corporelles, organiques, réelles, de tension nerveuse, d'insomnie, d'irritabilité et de migraine. On s'en va par là. Alors, avant d'aller plus loin, on va s'intéresser à notre réalité. On a vu dans nos différentes capsules que l'alimentation, le style de vie nord-américain, est associé à plus de symptômes de ménopause. Mais l'alimentation nord-américaine, on l'appelle en anglais SAD, Standard North American Diet. Standard American Diet. SAD, ça se traduit par triste. Moi, j'ai traduit ça autrement. Alors, la diète triste, elle est transformée, riche en additifs industriels, sucrés, toxiques, puis emballés. On veut une alimentation brute, vraie, qui goûte, un peu comme ce que vous avez connu chez votre grand-mère. Tu sais, des affaires qui goûtent bon, où il n'y a pas d'ingrédients étranges dedans, où il n'y a pas beaucoup de sucre. Bon, il y avait peut-être des desserts, on s'entend là, mais il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de farine blanche blanchie. Toutes ces affaires-là qui n'existaient pas il y a 2-3 générations. Et à titre d'exemple, voici une étude qui a été faite chez des enfants à qui on a donné 2 boissons de type boisson gazeuse. Une sucrée, puis l'autre pas sucrée. Et regardez les courbes. Celle avec des triangles transparents ou blancs monte et on mesure l'adrénaline dans le sang versus l'autre qui reste stable. Alors, celle qui monte, c'est celle du sucre. Et vous comprenez tout de suite pourquoi quand vous mangez sucré, puis pas nécessairement le goût sucré, ça peut être des féculents, des farines blanches, le déjeuner québécois typique, toast, jus d'orange, café, confiture, ou bol de céréales, jus de fruits, café. Ils sont vos protéines, ils sont vos gras, il y a trop de glucides. Alors, vous avez votre pointe et 4 heures plus tard, vous avez une montée d'adrénaline dans le corps. Et ça donne l'adrénaline. Imaginez 2 secondes que vous êtes poursuivi par un pitbull. Qu'est-ce qui se passe? Votre corps réagit, pousse de l'adrénaline dans le système. Vos muscles sont prêts à travailler, votre cœur palpite, vous transpirez, vous êtes super vigilant, mais vous ne digérez pas. C'est pas le temps. Alors, mettez tous ces symptômes-là sans le pitbull. Palpitation, sueur froide, tremblement, hypervigilance, mal au ventre. Ça ressemble à une crise d'anxiété, cette affaire-là. Là. Donc, si la cascade hormonale, la tempête hormonale qui est la ménopause ou la périménopause est aggravée par ça, parce que vous mangez une alimentation trop triste, ben vous comprenez pourquoi, à tout bout de champ, il y a des affaires qui ne vont pas. Parce que votre corps vous crie après. On va aller plus loin que ça. Ici, c'est une étude clinique, cette fois-ci faite chez des adultes, où on a donné 4 affaires. Soit du glucose, puis la même affaire que la glycémie provoquée, là, 75 grammes. Ceux qui l'ont vécu en grossesse, là, la même affaire. Le petit jus sucré, là, trop sucré, là. Un truc de protéines pas sucré, un shake de protéines, un truc gras, un avocat, 200 grammes d'avocat ou un verre d'eau. Et le tableau que vous avez à droite, c'est littéralement la montée du sucre dans le sang. Vous comprenez qu'il n'y a rien qu'un des 4 produits qui fait monter le sucre, c'est-à-dire le glucose pur. Alors, il monte, big time. Ce n'est pas les unités qu'on a sur un glucomètre, ceux qui connaissent, c'est des unités qu'on avait autrefois en milligrammes par décilitre. Mais le corollaire, l'autre bout, là, qui explique un peu la première étude que je vous ai montrée, c'est qu'en même temps, vous avez quelque chose qui se passe quand je vous stimule avec une situation stressante, quelle qu'elle soit, vous avez une augmentation démesurée de votre cortisol, autre hormone du stress. Encore là, vous marquez que la courbe d'en haut, c'est celle du glucose. Et ce qu'on a mesuré, ce n'est pas le glucose, c'est le cortisol. Suite, parce qu'on a mangé, première colonne grise, situation stressante, deuxième colonne grise, et bingo, plus de cortisol. Alors, vous comprenez qu'il y a un lien direct entre votre alimentation puis votre état
état anxieux, nerveux. Ah, moi, j'ai tendance à être nerveux. Qu'est-ce que tu as mangé? Alors, vous avez le contrôle. Quand vous connaissez ces choses-là, ben, il est temps que je change ce que je mange. Quels sont les produits maintenant? On a parlé de la bouffe. On ne veut pas être triste. On va avoir une alimentation vraie. Un des premiers outils qu'on peut prendre, c'est les oméga-3. Alors, il y a 2 oméga-3, puis faites attention aux étiquettes. On vous vend souvent la quantité d'huile. Vous voulez la quantité d'oméga-3. Vérifiez ça. Le EPA-DHA ou AEP-ADH, puis ceux qui aiment le Scrabble, eicosapentaénoïque ou docosapentaénoïque, oubliez ça un petit peu, c'est les 2 oméga-3 des huiles de poisson. Maintenant, on en a des végétaux. Et à des doses intéressantes, on va avoir un impact sur la dépression, on va avoir un impact sur les troubles de l'humeur, et donc c'est intéressant pour toute la notion d'irritabilité, de détresse, de sentiment d'inconfort. Et d'ailleurs, les études qu'on a, il y en a 2 faites à Québec, par Michel Lucas. Il y en a une faite à Montréal, par François L'Espérance et son équipe. Et donc, on a de la documentation chez nous. Et le fameux cortisol qu'on a vu à cause du sucre, ben, on peut le réduire par l'utilisation régulière d'oméga-3. Intéressant. Alors, je vous parlais de la deuxième, François L'Espérance, ça se passe ici au CHUL, au CHUM. Avant que ce soit le CHUM, là, c'était l'hôpital Notre-Dame. Et Michel Lucas, ça se passe en Basse-Ville de Québec. Donc, des études de chez nous. Le magnésium, un truc qu'on a oublié. D'ailleurs, sur mon blog, il y a un texte qui s'appelle « Le magnésium, le minéral oublié ». Parce qu'on a focalisé pendant des décennies sur le calcium, on a oublié le magnésium. Et pourtant, il est carencé. Selon Statistique Canada, ça varie entre 34 et 48 % de la population qui n'a pas la quantité de magnésium dans son assiette. Êtes-vous une de ceux-là? Et quand on en manque, ben, première affaire qui débarque, c'est le sommeil. On dort moins bien. Ensuite, plus d'inflammation, plus de dépression, plus de troubles affectifs. Quand on prend un supplément, plus de mélatonine, non, pas plus, plus efficace. La même mélatonine que je produis est plus efficace, je dors mieux. Meilleure qualité du sommeil. Alors, le simple fait d'augmenter l'apport en magnésium améliore la résistance au stress et diminue l'inflammation. Puis je pourrais rajouter, diminue la résistance à l'insuline. Donc, vos efforts de perte de poids vont être plus efficaces. Tiens donc, vous faites des crampes nocturnes. Commencez par augmenter le sel dans votre assiette, mais le magnésium est utile. Et Dieu sait qu'il y en a des personnes âgées, puis là, je ne parle pas des personnes âgées, je parle des femmes à la ménopause. Mais pensez à vos mères, par exemple, qui font des crampes la nuit. Bien, juste du magnésium va les aider, là. Le syndrome des jambes sans repos. Tu sais, les impatiences qui empêchent de dormir, qui me réveillent tout le temps, là. Bien, le magnésium, ça aide à... Quand j'ai raconté ça, la première fois, l'étude, à mes étudiants en classe, j'avais un chiro, un homme plus âgé que moi, qui prend des notes, dit pas un mot. Puis un mois plus tard, quand on recommence le cours, il vient me voir en privé, il dit « Tu m'as sauvé la vie. » Je fais « Qu'est-ce que j'ai fait? » Ben, il dit « Quand tu as dit ça, là, j'ai pris des notes. » Je l'ai pris depuis ce temps-là. Ça a pris 2 jours et j'en ai plus. Ça fait 20 ans que j'ai ça toutes les nuits. J'ai tout fait. De l'acupuncture, la chiro, je suis chiro. J'ai pris des suppléments, j'ai pris des médicaments, il n'y a rien qui marchait. Ça a pris 2 nuits, c'était fini. Donc, comme quoi, on a des choses qu'on peut faire soi-même. Les doses, minimum 200 mg pour avoir un effet. Et attention au type de sel. Vous voulez un sel qui est soluble. Vous allez voir sur les différents sites. Et à titre d'exemple, une étude sur le stress sévère. Alors, vous voyez ici, 24 d'amélioration chez les gens qui ont pris un supplément de magnésium et B6. Mais juste le magnésium tout seul, la colonne de gauche, j'ai vu une amélioration. J'ai une meilleure tolérance au stress si mon apport en magnésium est suffisant. Si je vous pose la question, dans quels aliments vous avez du magnésium? La majorité des gens n'est pas capable de me répondre. Ils vont répondre le chocolat. Oui, je veux bien, mais ça, c'est plus un luxe qu'un aliment. C'est quand on a mangé 20 grammes de chocolat, là, c'est beaucoup. Là. On n'aura pas des apports significatifs. Alors, des références, comme vous savez, j'aime beaucoup ça. Sur le sommeil, sur les phases inflammatoires, il y en a plusieurs. Encore d'autres, même chose sur le sommeil, dans différents modèles. L'autre ingrédient, on parle de tension nerveuse, c'est la mélatonine. Ben oui, mélatonine. C'est juste que si je dors bien, ma journée va être meilleure. Ma tolérance au stress va être meilleure. Et comme on a vu, j'ai un impact de la mélatonine dans plusieurs aspects de la vie, entre autres les os, l'anxiété, les symptômes de ménopause. Alors,
c'est un outil tout à fait bénin qui vaut la peine d'être essayé, qui est complémentaire aux médicaments. Alors, vous savez, je répète ce qu'on a vu dans la capsule antérieure sur le sommeil, mais quand on dit qu'une substance banale en vente libre a un impact sur mon sommeil, ma qualité de vie, mes symptômes de ménopause, mon ostéoporose, y a-t-il une raison de au moins pas l'essayer? Hein? Masse maigre, toujours intéressant ça, masse musculaire versus pourcentage de gras, et la dose est banale, 3 à 5 mg au coucher. Il y a différents produits sur le marché, allez voir, amusez-vous. Faites des essais, vous allez voir. Et comme j'avais dit dans la capsule sommeil, je répète, il y a 2 types de réactions. La majorité des gens, ça aide à dormir, mais si vous êtes partie de l'autre gang, la mélatonine vous amène un sommeil plus léger, c'est juste pas pour vous. C'est pas dangereux, mais c'est pas pour vous. Parce que ça sert à rien de persister. Si vous avez ce pattern-là, vous l'avez pour un grand bout de temps. Ça se peut que ça change, mais pas du jour au lendemain. Alors, quelques références encore une fois. Les plantes calmantes en combinaison, on a vu, les plantes calmantes, ça marche en combinaison. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je peux en prendre dans le jour. Que ce soit en supplément en capsule, que ce soit, puis là, je vais passer rapidement ce bout-là, là, mais c'est ça que je veux. Ce tableau-là vous donne des dosages, vous donne des différentes plantes et des plantes qui peuvent être utilisées. Alors, mettons que vous voulez avoir une infusion calmante. Bien, vous regardez les étiquettes, vous regardez, il y a de la mélisse dedans, ça m'intéresse. Puis la mélisse, elle goûte bon. La camomille aussi. Alors, vous jouez là-dessus, la camomille est plus digestive en même temps. C'est intéressant. Alors, amusez-vous avec ça, puis trouvez votre réponse. Que ce soit en supplément dans un produit en capsule ou comme aliment dans une infusion. C'est vos réponses à vous pour trouver votre zen à vous. Une plante dont on ne parle jamais, que moi j'ai inclus dans certaines formulations que j'ai faites, la damiane. La damiane, traditionnellement, c'est un aphrodisiaque. Que ceux qui se foutent ici, on parle de tension nerveuse. Bien, ça aide pour la libido, puis pas à des doses de cheval. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a un effet anxiolytique. Et si je me permets une parenthèse très homme, la libido d'une femme, c'est beaucoup plus complexe et subtil que la libido d'un gars. Hein, le gars, des pulsions, des hormones. Une femme, c'est un peu plus complexe. C'est pour ça que d'avoir dans la même plante un effet qui potentiellement aide au niveau de la libido, puis en même temps aide pour l'effet anxieux, nerveux, je me sens pas bien, c'est intéressant. C'est mieux qu'un stimulant. Ça marche peut-être chez le gars, je vous laisse ruminer sur cette idée-là. Mais c'est intéressant comme plante, puis ça travaille à petit dosage. Mais la tension nerveuse, on a parlé des hormones dans toute mon capsule, mais s'il y avait d'autres choses. Et là, je vais vous parler, j'ai parlé au début de l'alimentation triste, transformée, toxique, pleine d'additifs, mais on a tendance à oublier la notion des carences nutritionnelles. On se dit, on est une société riche, on est hyper alimenté, après on est tous gros. Ouais, peut-être qu'on ne mange pas les bonnes affaires. Et à preuve, plusieurs papiers documentent dans différentes populations, et celle-là, c'est chez les femmes ménopausées. Et ce qu'on voit, c'est que dans les études qui ont été faites, très, très souvent, les gens, et dans ce cas-ci les femmes, ne mangent pas les apports nécessaires pour la santé. Et là, on parle de 74% des participantes n'avaient pas les apports en calcium, 49% en magnésium, 37% en vitamine A. Je ne parle pas des carotènes, je parle de la vraie vitamine A d'origine animale, comme dans les œufs. La vitamine C, 41%. La vitamine D, bien là, à moins de prendre un supplément, il n'y en a pas dans l'assiette. Vitamine E, mais aussi folate, B12 et DHA, qui est un oméga 3. Alors, on a tendance à dire on mange bien. Ça veut dire quoi, bien manger? Et est-ce que bien manger pour vous, c'est le bien manger de votre voisine? Pas toujours. On a des intolérances, des goûts, des si. Et avec tout le mouvement qu'on se fait dire depuis des années, 5 à 10% de fruits et légumes, c'est super bien, mangez-vous assez de protéines. Avec tout le mouvement vegan, il faut manger végétal, la viande rouge, est-ce qu'on mange assez de protéines encore une fois? Et c'est là où il faut se poser des questions sur ce qu'on me dit versus ce que je ressens. Et là, je vais rajouter dans une autre étude où là, on a mesuré au niveau sanguin. Presque 55% des femmes n'avaient pas assez de fer dans le sang. Et le fer végétal est très mal absorbé. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se reculer de « on me dit que » à « je ressens quoi ».
Parce que si vous manquez de fer, vous serez fatigué. Vous avez des risques d'avoir des jambes sans repos bien plus. Et en plus, le manque de fer va augmenter les tensions nerveuses, va diminuer la qualité du sommeil, votre endurance physique va diminuer. Alors, vous ne serez peut-être pas anémique, mais quand la ferritine est basse, donc la réserve de fer est basse, vos globules rouges sont peut-être corrects, votre formule sanguine est correcte, mais ça, c'est bas. Ça fait que vous n'avez pas de réserve quand vous en avez besoin. Puis on se dit, ben oui, les femmes ménopausées n'ont pas besoin de fer parce qu'ils ne sont plus menstrués. Pas tout à fait. Toute la période périménopause où les menstruations font n'importe quoi, ou après la ménopause, quand les menstruations sont finies, il peut y avoir des carences en fer. Parce que là où on en perd le plus, vous et moi, c'est au niveau de l'intestin. Dans la muqueuse intestinale, on relâche des cellules, c'est normal, c'est naturel. Mais là-dedans, il y a du fer. C'est pour ça qu'il faut que je le supplémente par mon alimentation. Il faut que je sache où sont les sources de fer. Sinon, un supplément. Mais peut-être pas une dose thérapeutique. On n'est pas anémique, mais la qualité de vie est affectée. Alors, quelques références, comme d'habitude, moi j'aime ça. Alors, en gros, pour améliorer la tension nerveuse, augmenter la résistance au stress, on résume ce qu'on vient de dire. On parle des oméga 3, on parle du magnésium, on parle des vitamines B, j'en ai pas vraiment parlé, mais c'est dans les carences nutritionnelles. Et d'ailleurs, vous êtes stressé, essayez donc un complexe B. Souvent, là, ça fait « Hey, ça va mieux, mon affaire. » La mélatonine pour le sommeil et les plantes médicinales, celles que vous voulez, pour trouver votre zen à vous. C'était le topo d'aujourd'hui. Alors, je vous dis merci beaucoup. À la prochaine capsule sur la ménopause. Bye tout le monde.